Bonjour mes amis, une rapide capsule, la capsule du dimanche sur les propositions de la Commission des finances cette semaine qui a évoqué et qui a débattu de la première partie du budget 2025, c'est-à-dire la partie recettes. Ça a donné lieu à une surenchère fiscale, ce que certains ont appelé une foire à la saucisse. Lisez mon article dans le Courrier des stratèges où je dis que c'est peut-être plus une nuit du 4 août bis qui a eu lieu. Et sur le fond des amendements qui ont été apportés par la Commission des finances, moi je suis partagé parce qu'il y a un certain nombre d'amendements qui ont le mérite, de mon point de vue, de poser la question de la création d'un hyper capital ou d'un super capital en France qui n'est pas dû à l'initiative entrepreneuriale, mais qui est essentiellement dû à de la spéculation financière. Et moi, je reste persuadé que entre s'enrichir grâce à son entreprise, son coup de génie, son efficacité comme chef d'entreprise, c'est pas la même chose que s'enrichir parce qu'on a hérité d'un portefeuille de 500 000 € de grand-maman et qu'on n'a pas eu le bac, mais on vivote, on vit très bien en faisant de la spéculation sans bosser. Je pense que c'est pas la même chose et je pense que collectivement, si on admet l'hypothèse que notre intérêt collectif est de défendre un pays prospère, eh bien, ça a du sens de favoriser l'enrichissement par l'entreprise, par la prise de risque, et ça n'a pas beaucoup de sens de favoriser l'enrichissement par la rente. Voilà. Et donc, de ce point de vue, un certain nombre d'amendements portés en loi de finances, y compris par des gauchistes, peuvent être entendus. Je regrette, évidemment, comme beaucoup de gens, les positions extrêmement dures prises par des idéologues, mais qu'ils soient de la France insoumise ou du Rassemblement national. Je pense à Jean-Philippe Tanguy, qui a des positions de socialiste, ou part du principe qu'il y a une barre. Alors, selon certains, c'est 3 000 €, d'autres 5 000 € par mois de revenus. Et au-delà, il faut matraquer et il faut vraiment punir tous ceux qui gagnent plus de 5 000 € par mois. Or, ce que Jean-Philippe Tanguy, qui est plutôt sur cette ligne, oublie, c'est qu'il y a un certain nombre de prolétaires qui sont parvenus à s'extraire de leurs conditions en gagnant plus de 5 000 € par mois. Et Jean-Philippe Tanguy fait partie de ceux qui les assignent à leur case d'origine en leur disant « Tu vas payer, tu t'es enrichi, tu es sorti de ta case, tu vas voir, on va pas te le pardonner. » Bon, moi, ce que je crois, c'est que nous devons nous battre contre la hausse du prélèvement forfaitaire unique, du PFU, de la flat tax, comme on dit, pour les revenus du dividende. Je reste persuadé qu'il y a deux types de revenus par le dividende. Il y a le dividende qu'on perçoit parce que, je le redis, on a hérité d'un portefeuille boursier de sa grand-mère et on en vit. Et puis, il y a le dividende du boulanger du coin, du boucher du coin, qui se le verse après avoir pris tous les risques, après avoir subi toutes les avanies du management, et on pourrait en dire long sur le sujet. Le gars, il n'a jamais été sûr de son chiffre d'affaires, il se verse un dividende et on le matraque, on lui augmente ses taxes. Je ne vois pas bien pourquoi, alors que c'est probablement lui qui aujourd'hui fabrique le plus d'emplois et défend le plus la prospérité du pays. Voilà. Moi, je pense qu'il faut que nous nous battions pour l'amendement que j'avais proposé cet été, qui est qu'il doit y avoir une fiscalité de 15% seulement sur les dividendes des dirigeants effectifs des entreprises. Après, on peut fixer un plafond, ça peut être 10 millions, 30 millions, 50 millions de chiffre d'affaires. Le boulanger du coin, quand il fait 800 000 €, il est très content. Donc si on dit qu'en dessous de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, les dirigeants effectifs perçoivent des dividendes qui sont taxés à 15% seulement, on a déjà fait la part belle aux petits entrepreneurs. Je crois que c'est là que nous devons nous battre. Pour le reste, laisser les riches se battre entre eux, laisser les riches défendre leur intérêt, ce n'est pas notre sujet. Puis pour le reste, de toute façon, on n'est pas au bout de ce que le débat budgétaire peut donner. Lisez l'article du Courrier des stratèges qui est attenant à cette vidéo. Et puis, ne manquez pas la vidéo que je fais sur comment contourner les taxes qui viennent. À très vite.